Bonjour à tous. Merci d'être là pour un des derniers créneaux de la journée. C'est pas toujours facile. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec ID Logistics. Nous, on est chez Dexory pour vous parler ensemble de notre partenariat pour innover et créer un stockage plus intelligent. Donc, vos trois speakers aujourd'hui, on a Benoît Boiron. Bonjour. Je te laisse te présenter, Benoît. Donc, moi, je travaille chez ID Logistique depuis un petit peu plus de 20 ans. J'ai occupé différents postes, à la fois sur la partie logistique et la partie transport, internationaux, également opérationnels, en études. Depuis un peu plus de 6 ans, je m'occupe de la partie innovation. Et un peu plus récemment, j'ai récupéré la partie mécanisation et études transport. Donc, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous. On a Tatiana. Bonjour, je m'appelle Tatiana, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Alors, je suis responsable commerciale de Dexory et j'ai presque 20 ans d'expérience dans le domaine de données et technologie. Et moi-même, Guillaume, qui m'occupe de la navigation autonome chez Dexory. Alors, à la fin, dans quelques minutes, on va prendre des questions du public. Donc, je vous invite à scanner le QR code que vous voyez sur cet écran. Et vous aurez une interface et on va pouvoir récupérer les questions. Ça sera beaucoup plus pratique pour les sélectionner et les lire. Donc je vais laisser ça s'afficher pendant quelques secondes. J'en profite pendant ce temps pour vous dire que nous, on est sur un stand qui est en U72 et on est là-bas avec notre machine qui est un des plus hauts robots du monde. Donc n'hésitez pas à passer, il y a encore demain. On est un peu planqué au bout de la conférence parce qu'on s'y est pris au dernier moment pour notre créneau, pour réserver notre créneau, mais ça vaut le coup de passer. Est-ce que je vois encore des gens qui prennent en photo le QR code? Je vais encore attendre 10 secondes. Très bien. Alors, je vais commencer par présenter rapidement Dexory, qui est une entreprise qui a été fondée en 2015, qui est basée à Londres, qui a pas mal de profils internationaux, mais qui a connu un pivot, une accélération très forte depuis 3 ans. Depuis qu'on s'est concentré sur une solution dédiée à la gestion et le suivi de stock en entrepôt. Donc Dexory, on peut dire que c'est une start-up scale-up qui suit un schéma d'accélération de forte croissance classique. Pour vous donner une idée, il y a 3 ans, on était 14 personnes. Aujourd'hui, on est près de 200. On est très bien financé, donc on finance notre croissance grâce à des levées de fonds notamment. 120 millions de dollars sur les 3 dernières années. Et on est aujourd'hui déployé à l'international. Aux États-Unis, on fait la plupart de nos déploiements aujourd'hui, en Europe, au Moyen-Orient et bientôt en Asie. Et je tiens à remercier Benoît et ID Logistics pour leur confiance, puisque le premier site international en dehors de l'Angleterre, c'était un site ID Logistics. Ensuite, je vais laisser Benoît présenter ID Logistics. Voilà, quelques mots sur ID Logistics pour ceux qui ne connaissent pas encore cette entreprise. Donc, on a été créé en 2001. Donc ça fait un peu plus de 2 décennies de croissance pour ID Logistique, plutôt de la croissance organique, des contrats gagnés, mais aussi quelques acquisitions clés, notamment aux États-Unis, on le voit sur les dernières années. À date, on est 42 000 sur 18 pays, 450 sites, un cœur de métier qui est le warehousing, mais on a également un vrai savoir-faire sur la partie transport avec 22 millions de livraisons effectuées chaque année qui vont de la livraison opérée en vélo jusqu'au train complet. On est présent en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Il y a 70% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à l'extérieur, à l'étranger. On a passé l'année dernière le cap des 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc une entreprise très dynamique, avec un ADN qui est résolument tourné sur l'innovation. C'est sûrement ce qui a permis à ID Logistics de se distinguer face aux acteurs historiques pendant ces dernières années. Donc on investit assez massivement depuis des années sur la partie robotique, la partie digitalisation et un petit peu plus récemment sur la partie intelligence artificielle. Merci Benoît. Quelques mots sur la solution de Dexory qui s'appuie sur 2 éléments. Tout d'abord un robot 100% autonome, dont on aime bien dire que c'est le plus grand robot au monde. Il peut monter jusqu'à 14 mètres et il fait près de 700 kg. Il est bardé de capteurs, ce qui lui permet de faire des scans de rack en une seule passe. Donc, ce qui lui permet d'avoir une productivité
extrêmement forte. On parle de plus de 10 000 palettes à l'heure scannées en environnement standard. Ce qui permet d'avoir un rafraîchissement et un scan intégral d'un entrepôt tous les jours. Ce qui est vraiment à partir de là que nos cas d'usage émergent. Et on est capable de scanner notamment des palettes avec une fiabilité de plus de 99,9% quand tout est bien installé. Et du point de vue client, notre but, c'est que le robot ait une empreinte opérationnelle la plus faible possible. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin en termes d'infrastructure juste d'une connexion Wi-Fi, voire de 4G s'il n'y a pas de Wi-Fi, d'une prise pour la base de recharge et de 2 mètres carrés pour pouvoir stocker le robot. Le reste, c'est géré par les équipes de Dexory à distance. La maintenance, l'installation qui, en général, prend un peu moins d'une semaine, plus une montée en charge de 1 à 2 semaines à distance. Et tout se base, encore une fois, sur une technologie de navigation autonome qui permet de ne pas avoir à modifier l'infrastructure des sites pour pouvoir y être déployé. Et ensuite, le deuxième élément, c'est notre plateforme intelligente de jumeaux numériques qui vous permet de consulter tout l'état de votre stock et plus à travers une interface web. On va maintenant passer à la session de panel et de questions. Merci Guillaume. Alors, ravi d'être ici aujourd'hui avec vous Benoît et de partager quelques détails de notre partenariat. Peut-être pour commencer, alors ID Logistique a été une des premiers pour prendre notre solution et adopter Dexory. À ce temps-là, quels étaient les besoins d'inventaire pour vous? Alors, avec 450 sites dans le monde, des besoins d'inventaire, forcément, on en a et c'est pas nouveau. Ça fait un bon moment qu'on travaille sur des solutions d'inventaire. On a commencé à le faire en Europe et en Amérique du Sud il y a déjà bien des années. À l'époque, on a beaucoup travaillé avec des drones, notamment en Amérique du Sud, puisque là-bas, on a un cadre réglementaire qui est un petit peu plus light et on est capable de piloter ces machines sans avoir forcément de permis de licence. Donc, c'est plus simple. En Europe, très rapidement, du fait d'un cadre réglementaire un petit peu plus rigide, mais également d'attentes clients et collaborateurs qui sont différentes, on a très tôt commencé à travailler sur des solutions de robotique inventaire. J'avais un collègue qui me disait que pour faire l'inventaire, il fallait garder les pieds sur terre. Ça m'a fait beaucoup sourire, mais on l'a pris à cœur et on a travaillé le sujet. On a travaillé des co-développements de solutions, de prototypes, de pré-séries, mais on n'a jamais vraiment réussi à industrialiser la solution jusqu'à ce qu'on rencontre en 2023 Dexory, qui nous a présenté un produit qui était complètement en ligne avec nos attentes. Donc très tôt, on a échangé nos savoir-faire. On a commencé à collaborer ensemble en important pour la première fois hors du Royaume-Uni le robot inventaire de Dexory qu'on a testé sur un de nos sites. Et très rapidement, on a eu des résultats qui étaient très intéressants. Donc on a continué. Donc, c'était une longue journée et recherche de votre part. Et vous avez mentionné que la solution était en ligne avec vos attentes. Et qu'est-ce que c'est, selon vous, qui a contribué à ce succès? C'est un succès qui va être... pour que ça fonctionne, une solution d'inventaire, il faut 3 choses. La première chose, c'est l'autonomie. On cherche à perturber le moins possible les opérations. Donc, pour ça, le mieux, c'est de faire fonctionner un robot la nuit. Et pour faire fonctionner un robot la nuit, il faut qu'il soit complètement autonome. Et ça, c'est un réel challenge. Ça veut dire que ce robot, il doit être capable de sortir de toute situation, il doit être capable de contourner des obstacles. C'est réellement ce qu'on appelle un AMR. Donc ça a été une première coche, une première chose positive pour nous. La deuxième chose très importante, c'est la capacité de scan de la machine. Nos entrepôts font plusieurs dizaines de milliers de palettes. Si vous avez une solution d'inventaire qui n'est pas capable de scanner toutes les palettes, quelle que soit finalement la qualité de l'étiquetage, la taille de la palette, etc., ça ne sert pas à grand chose. Donc le niveau, et je crois que Guillaume l'a mentionné, le niveau de performance du robot c'est 99,7, 99,9. Donc c'est tout à fait intéressant pour nous. Ça veut dire qu'en termes de temps d'exploitation des résultats, c'est très court pour nous. Il y a très peu d'hésitation du robot. Et la troisième chose qui est fondamentale, c'est la productivité. Donc c'est une machine qui fait entre 5 et 10 000 palettes par heure en fonction de la configuration du paletier. Donc ça permet de scanner totalement un entrepôt. Un entrepôt ID Logistique, c'est entre 30 et 70 000 m² en moyenne. Ça permet de faire ça en 1 nuit ou 2 nuits maximum. Donc ces 3 critères, c'est des critères clés qui font que c'est une solution viable pour notre entreprise.
Alors, merci pour les 3 critères, très importants. Je voudrais revenir à un autre point assez clé, je crois, et c'est de collaboration entre les robots et votre équipe d'inventaire. Alors, c'est important, c'est difficile de gérer selon vous? Alors oui, c'est bien de le souligner. Merci Tatiana. C'est vrai que j'ai dit qu'on utilisait l'entrepôt de nuit, mais pas seulement. Alors, on a des sites qui fonctionnent en 3/8. On a également besoin de déclencher des missions pendant la journée. Donc la première collaboration qu'on attend d'un robot, c'est la collaboration sur le terrain entre nos opérationnels et le robot en lui-même. Donc bien sûr, c'est un robot qui doit présenter aucun danger, donc qui doit être conforme aux normes. Donc il y a les normes, les normes CE, les normes aux États-Unis, il y a aussi les normes ISO. Mais il faut aller au-delà de ça. Guillaume l'a souligné, c'est un robot qui fait 700 kg, qui fait 10 mètres de haut, donc c'est impressionnant. Il faut que le comportement du robot soit adapté pour que ça s'insère bien avec les collaborateurs et qu'on ait un robot qui ne soit pas intrusif. Donc tout ce comportement, finalement, il a été travaillé et aujourd'hui, c'est plutôt un succès avec des collaborateurs qui l'accueillent avec bienveillance. La deuxième partie qui est importante sur la partie collaboration homme-machine, ça va être l'interface pour exploiter les résultats, le logiciel qui va permettre à nos équipes de gestion d'inventaire à se focaliser finalement sur les erreurs de stock, à rectifier ces erreurs de stock pour pouvoir passer un minimum de temps à remettre tout ça à niveau. Donc nos opérationnels gagnent du temps et ça permet aussi de faciliter l'insertion du robot dans le processus quotidien des sites. Merci Benoît. C'est vrai que votre équipe était très très bon pour assurer cette intégration. Quelques autres conseils à ajouter ou pour intégrer un robot, la première chose, c'est d'impliquer les opérationnels. C'est fondamental d'intégrer les équipes dans le processus de mise en œuvre, d'avoir des rétex, des feedbacks. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire chez ID Logistique, de mettre en œuvre des nouvelles solutions. Mais il faut vraiment que ce projet soit un projet d'équipe pour en faire un succès. Ça, je dirais que c'est pour pouvoir convaincre la partie opérationnelle. Ensuite, d'un point de vue managérial, il y a un élément qui est fondamental, bien sûr, c'est la partie retour sur investissement. Surtout quand on est à un 3PL, on doit mettre en œuvre des solutions qui font du sens pour nos clients et puis qui font un sens d'un point de vue qualité, d'un point de vue ergonomie pour les équipes, mais aussi d'un point de vue performance économique. Donc dans le cadre d'une solution d'inventaire comme la solution d'Exori, il faut le penser en fait au-delà de l'inventaire. Chez nous, on le pense vraiment comme un assistant du gestionnaire de stock qui va travailler au quotidien pour lui pour pouvoir fiabiliser le stock. Si on fiabilise le stock, ça va nous apporter 2 choses. Une chose qui va être au niveau de nos opérations, ça va être de minimiser les erreurs de stock, ça va nous donner une augmentation de la productivité, pas d'hésitation de la part des caristes, pas d'hésitation de la part des préparateurs de commandes, on va gagner en productivité. Et ensuite, pour nos clients, naturellement, on va améliorer le niveau de service et puis on va aussi améliorer la disponibilité de produits. Donc c'est sur ces 3 éléments, l'inventaire, la productivité et puis également la qualité délivrée aux clients qu'on va réussir à apporter quelque chose d'intéressant à nos sites. Oui, je crois que ça a aidé à un autre aspect dont je voulais discuter et dont nous sommes très fiers. Alors, notre expansion rapide parmi les sites français avec ID Logistique, mais pas seulement en France, aussi globalement, si je peux dire. Oui, une expansion en effet assez rapide. On a commencé par la France, l'Europe, aujourd'hui les États-Unis. Donc, c'est vrai qu'il faut penser que chaque entrepôt est quelque part un écosystème assez unique. On va avoir des tailles de palettes qui vont être différentes, une configuration de palier qui va être différente, des process, un WMS qui peut être différent. Donc il faut être capable de s'adapter rapidement à ces différents environnements. Donc avec Dexori, on a pris le challenge en fait, de commencer vertical par vertical et on a matché à peu près tous les verticaux dans lesquels ID Logistique travaille, commençant par le retail alimentaire, retail non alimentaire, les FMCG, les industriels, le fashion, la cosmétique, etc. Et donc on a su, vous avez su vous adapter rapidement. Et c'est vrai que nous, chez ID Logistique, on a également des équipes qui vont se focaliser sur cette implémentation, qui vont capter le savoir-faire, le transmettre de site à site. Et ça nous permet aujourd'hui de faire des mises en œuvre en quelques semaines, comme l'a souligné Guillaume. Donc moi, je dirais entre 2 et 3 semaines pour pouvoir atteindre le niveau de productivité, la fiabilité cible d'un robot inventaire, ce qui est très très court quand on parle de robotique. Donc aujourd'hui, je dirais que la partie mise en œuvre, elle est presque derrière nous, elle est processée, elle est maîtrisée. Là où on travaille ensemble, c'est sur la roadmap du robot inventaire et essayer de faire monter les différentes compétences du robot inventaire et délivrer un maximum de valeur.
Alors, vous avez parlé beaucoup de diversification dans l'industrie, mais aussi il y a une diversification dans la fonctionnalité. Pour nous, il y a une configuration beaucoup plus complexe que le palette. Alors, le PeakFace. Oui, le PeakFace. Alors pour nous, donc c'est le challenge du moment, hein. On a travaillé sur la partie inventaire du paletier, hein, donc les palettes. Ça a été un défi, mais qui est plutôt relevé aujourd'hui. Maintenant, le nouveau challenge, c'est de travailler sur l'inventaire du picking, de compter le nombre de colis que l'on a au picking. Donc ça, c'est un travail qu'on a commencé il y a maintenant quelques mois. C'est un vrai enjeu pour nous, hein, en termes de charge de travail, c'est conséquent sur nos sites. En termes d'impact sur la qualité et la productivité de nos sites, c'est également très conséquent. Mais par contre, c'est un défi technique, puisque les configurations de sites sont très différentes d'un client à l'autre. La chance, c'est que ce robot, il embarque une multitude de capteurs qui nous permettent finalement de calculer le volume de chacune des palettes. Et dès lors qu'on connaît le volume d'un colis, on est capable, par déduction, de compter le nombre de colis qu'on a sur la palette. Donc ça, on peut dire qu'on a des premiers résultats qui sont super encourageants. Et j'espère que dans les prochains mois, on sera capable de délivrer cette nouvelle fonctionnalité aux clients d'ID Logistique déjà. Jusqu'à 99,9%. Espérons. Un peu de valeur ajoutée là. Alors, nous avons beaucoup parlé de la valeur principale et du cas d'usage pour l'inventaire et réconciliation quotidienne de l'inventaire. Mais pour Dexory, il existe également une feuille de route plus large qui se base d'autres insights tirés au jumeau numérique et intégrés dans le Digital Twin pour optimiser quelques autres aspects de l'entrepôt. Pour vous, Benoît, qu'est-ce que c'est que vous voulez soutenir parmi cette module d'optimisation peut-être? Alors, le double digital, il n'y a qu'à parcourir les allées. On voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Chez ID Logistique, on travaille depuis un petit moment sur cette thématique-là. C'est un peu le navire amiral du process de digitalisation de nos sites. Donc on y travaille activement et bien sûr, la brique d'Exory, elle fait partie de l'aventure. Alors pourquoi la brique d'Exory, elle fait partie de l'aventure? Finalement, un robot capable de capter un nuage de points, c'est un robot qui est capable de cartographier efficacement un entrepôt, des racks, un paletier, le sol, le plafond, de manière très simple et de manière très précise. Ce robot, il va être également capable de faire vivre cette cartographie et donc d'apporter les modifications parce qu'un entrepôt, sa vie, c'est modifié, la configuration du paletier va être modifiée. Donc c'est important d'être capable de mettre à jour également la cartographie du double numérique. Ensuite, ce robot, avec son passage quotidien, il va être capable de nous reporter tout un tas d'événements qui peuvent être intéressants pour nos opérationnels. Alors je pense notamment à des événements de sécurité. Ça peut être un lisse abîmé qui présente potentiellement un danger. Ça peut être une palette qui peut être mal placée. Ça peut être un objet qui est présent dans une zone d'évacuation. Ça peut être une palette qui est restée à quai alors qu'elle n'aurait pas dû. Donc on est en train d'étendre les fonctionnalités du robot pour pouvoir apporter un maximum de valeur avec ce double digital. Alors, il y a quelques éléments de la roadmap d'Exory que nous avons invité ID Logistique de tester. Parmi eux, lesquels souhaitez-vous mettre en avant? Et aussi, quelle est votre vision de l'évolution de votre jumeau numérique après ça? Voilà, donc on continue d'avancer sur la roadmap ensemble en apportant un peu plus de valeur sur la partie et d'aller au-delà de la partie inventaire. Donc naturellement, on se concentre sur la partie optimisation du stockage. Donc une des fonctionnalités dont on peut parler, c'est tout ce qui va être densification du stockage. Le robot va mesurer la taille de chacune des palettes. On mesure également la taille de chacun des emplacements. On va faire ça tous les jours. Donc ça veut dire qu'on va être capable de faire évoluer la configuration du paletier en fonction de l'évolution des produits de notre client. Donc ça nous permet de densifier le stockage et d'optimiser le coût par palette stockée, le coût immobilier associé. La deuxième fonctionnalité dont on peut parler, c'est le placement des palettes. L'objectif ici, c'est de travailler sur les classes de rotation des palettes, de viser par exemple le stock mort. Donc une palette qui ne tourne pas, c'est une palette qu'il faut peut-être changer de location en stock pour pouvoir optimiser les mouvements de nos caristes.
On peut parler du même type de fonctionnalité au niveau du picking. Pour les experts, on parlera de slotting, la capacité à positionner le mieux possible en fonction de sa classe de rotation chacune des références implantées au picking. Donc c'est vrai au picking, c'est vrai en rack, mais toutes ces fonctionnalités devraient nous permettre d'optimiser un peu plus chaque jour nos sites en dynamique. Comme vous voyez, nous avons une collaboration très étroite avec ID Logistique et elle a clairement permis à notre équipe de nous émerger dans le monde logistique et vraiment comprendre les opérations. Pour vous, Benoît, est-ce qu'il y a un résultat inattendu, quelque intéressant qui s'est émergé de cette proximité de travail ensemble? Les résultats sont bons parce qu'on a su travailler ensemble. Quand on développe une innovation, alors Guillaume, il en a un peu parlé, il faut un peu d'argent, c'est vrai, mais il faut surtout la bonne équipe. Et la bonne équipe, généralement, elle est bicéphale. Il faut un savoir-faire technique, donc ici une compétence en robotique, en machine learning, en computer vision, en intelligence artificielle. Et ça, c'est plutôt Dexory qui mène le bal et qui nous apporte toutes ces compétences. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être proche des opérations. Il faut comprendre comment fonctionne un entrepôt pour pouvoir faire un outil qui marche et qui apporte de la valeur. Et donc ça, c'est les compétences qui sont apportées par ID Logistique sur le robot qui est existant aujourd'hui et puis aussi sur la construction de la roadmap à venir. Donc un vrai travail en commun. Roadmap à venir. Alors, ça c'est la prochaine étape de notre partenariat, peut-être. Et aussi, quel conseil donneriez-vous aux responsables logistiques qui veulent tester, soutenir les compagnies technologiques mal connues, peut-être Il faut leur faire confiance déjà. Non, alors, pour être innovant, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir être un entrepreneur, ça c'est fondamental. Mais si vous voulez être capable de délivrer des solutions qui fonctionnent, il faut savoir maîtriser ces risques. Alors ça, on peut le décider, mais d'ici à être capable de le faire, il faut se structurer, il faut avoir des process, des équipes capables de maîtriser, d'évaluer les solutions pour pouvoir ensuite les faire passer à l'échelle. Donc ça, c'est réellement une compétence et il faut du temps pour pouvoir l'avoir. Chez ID Logistique, on a fait le choix de bâtir un centre de compétences, un département innovation il y a déjà une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est arrivé à maturité. Ça nous permet de sortir une 50aine de projets par an, mais également de les scaler et de les mettre en place. C'est plus de 650 mises en place sur nos sites. Donc, c'est une dynamique qui est enclenchée. Cette dynamique, c'est exactement ce qu'on souhaite faire finalement avec Dexory. On a commencé par mettre en œuvre la solution, à la tester sur certains sites, ensuite sur différentes configurations, différents clients, différents pays. Aujourd'hui, c'est un succès. Il faut qu'on continue à avancer sur la roadmap ensemble pour pouvoir apporter un maximum de valeur. Donc, je dirais qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin avec succès, mais le reste s'annonce déjà passionnant. Donc, c'est un bon chemin que vous donnez en longueur d'avance. Il y a un avantage de prendre ces risques? Oui, nécessairement, il y a un avantage. En fait, l'avantage, c'est de maîtriser la technologie, de savoir comment la mettre en œuvre, de la mettre en œuvre rapidement et de la mettre en œuvre là où elle fait le plus de sens. Donc ça, c'est un vecteur de différenciation par rapport à nos compétiteurs, c'est certain. Merci Benoît. Je crois que ça vous donne un peu de rassurance pour vraiment soutenir les technologies mal connues dans l'espace. Et pour nous, c'est très, très, très intéressant de faire plus en France et dans ces marchés très intéressants. Et maintenant, je crois, nous avons quelques questions. Maintenant, on va prendre les questions du public que vous pouvez toujours soumettre grâce à l'application et le QR code qu'on a montré tout à l'heure. Alors, j'en ai déjà quelques-unes. La première, quelles mesures sont mises en place pour garantir la sécurité autour du robot, notamment lorsqu'il est en fonctionnement? Je peux répondre en partie, parce que c'est la partie navigation autonome. On respecte les normes AGV, AMR, CE classiques, donc on a la sécurité fonctionnelle, mais on va un peu plus loin que ça, parce que c'est une machine qui est très haute. La sécurité fonctionnelle classique, c'est uniquement en 2D, donc on utilise tous nos capteurs 3D pour faire une couche de sécurité autour du robot qui permettent de détecter absolument tous les obstacles jusqu'à quelques centimètres au-dessus du sol.
Donc on détecte aussi l'obstacle classique des AGV en environnement logistique, qui sont les fourches des chariots élévateurs. On est assez content de notre solution maintenant. Ensuite, on a quelle est la taille de votre plus grand entrepôt. Alors Tatiana, corrige-moi si je me trompe, ce n'est pas encore un entrepôt idéologistique, mais on a un entrepôt en Europe de l'Est qui fait 140 000 mètres carrés, avec plus de 110 000 emplacements palettes. Et c'est un entrepôt qu'on arrive à scanner en intégralité en 24 heures, mais là on le fait en continu. On a, je sais plus, 5 ou 6 cycles de charge du robot et il tourne en coactivité toute la journée pour pouvoir scanner l'intégralité de l'entrepôt. Aujourd'hui, on n'a pas encore de limite à devoir ajouter plus qu'une machine par site pour scanner l'intégralité d'un entrepôt en 24 heures. Alors ensuite, on a une question sur combien de temps vous faut-il pour installer la solution et quel type d'infrastructure nécessaire. Alors on a déjà en partie répondu. Une semaine d'installation physique qui sont faites par les équipes de Dexory. Ensuite, il y a de la montée en puissance avec le client pour vérifier que tout fonctionne bien, que l'interconnexion et l'intégration avec les systèmes de WMS, si elle est demandée, est faite. Et en termes d'infrastructure, encore une fois, c'est vraiment l'originalité de la solution technique de navigation autonome, c'est qu'on n'a pas besoin on ne s'appuie pas sur la modification de l'environnement, on n'a pas besoin de réflecteurs, on n'a pas besoin de lignes au sol, on n'a pas besoin d'une certaine stabilité de l'environnement puisqu'on s'appuie sur la structure des racks pour se repérer. Alors, question suivante. Là, est-ce qu'on a des limitations pour le marché français et européen, vu que la société vient du Royaume-Uni? Non. Non, il n'y a pas de restriction. Comme j'ai souligné, il y a des mises en œuvre qui ont été faites en Europe, donc en France, en Europe de l'Ouest. Globalement, on a une bonne réactivité des équipes, capacité à faire de la maintenance de manière assez réactive. On parle de quelques jours pour une intervention sur site, sachant que la plupart des interventions se font à distance. C'est la même chose aux US. Je crois que vous avez des équipes d'ailleurs qui sont présentes là-bas. Donc ça se passe plutôt bien, et d'ailleurs dans différentes langues. Donc non, pas de limitation, je dirais. Oui, merci Benoît. Je reviens là-dessus. C'est quelque chose qui est au cœur de notre philosophie, c'est de réduire au maximum toute la friction pour nos clients. C'est-à-dire qu'on fait la maintenance, on opère le robot à distance. S'il y a un problème, la plupart du temps, on peut le résoudre à distance. On fait du monitoring, de la maintenance préventive. Et s'il y a un problème, une roue, ou peu importe, un problème technique sur la machine, on s'engage. Je ne sais plus quelles sont nos conditions de SLA, mais on vient très vite intervenir, 24 heures, 48 heures typiquement, partout dans les endroits où on soit déployé. Angleterre, Europe, voire États-Unis, pareil. Oui, certainement. On a une question sur les différences avec les drones. Sur une question qui est intéressante, qui revient beaucoup. Je pense que c'est des solutions qui adressent des cas d'usage différents. Surtout lié à la productivité. Je pense que les solutions de drone commencent à être matures pour pouvoir faire de l'inventaire sur des cas d'usage spécifiques ou à la demande. Là où nous, on va un peu plus loin que ça, puisqu'on se base, nos cas d'usage émergent du fait qu'on scanne toutes les nuits et qu'on génère un jumeau numérique absolument tous les jours. Donc, je dirais que c'est la principale différence. Et après, j'ai pas connaissance d'autres points techniques particuliers. Je sais pas, j'ai jamais essayé des drones. Benoît, non, mais c'est tout à fait ça. C'est la productivité, 450 palettes à l'heure pour un drone. Donc vous êtes focalisé sur la partie inventaire fiscal notamment. Un robot inventaire, c'est 5 à 10 000 palettes par heure, ce qui vous permet d'avoir un inventaire permanent et de travailler sur la qualité et la productivité du site. C'est deux attentes qui sont différentes, des outils qui sont complémentaires en fonction de la taille finalement de l'entrepôt et des attentes que vous avez sur vos sites. Je vérifie s'il reste des questions. On a une question sur le ROI. En combien de temps on a ROI? Alors, si vous me permettez, je vais répondre en anglais. C'est une question importante et détaillée.
So, of course, we understand that in this industry, it's very important to work pragmatically to a quantifiable result. Part of what we do anyway as a business is we come in and we really assess the customer that we work with. You see, I speak better English, so excuse me for earlier. But essentially, we come in onto every site. We assess the operational processes, also the layout of the site, to make sure that we understand the business and what adds real value to the business. So the different use cases, we spoke about full pallets, we spoke about pick face, and then really we aim to quantify what the current existing processes, what value they bring, and then how we can elevate those processes, and through elevation of those processes, we'll calculate the ROI. Typically, we see that we can provide an ROI within the first 12 months. Merci Tatiana. On a 2 ou 3 questions similaires sur les modèles économiques. Donc, est-ce que le robot s'achète ou est-ce que c'est du leasing? Est-ce qu'on vend le robot? Et le coût par emplacement inventorié. So Tatiana's basically the business model. Are we selling the robot? Is it a service? Are we leasing it? So it's really a service, and we believe that this brings better value to you. So it's both a question of value, better service provision, but also the ability, lower barrier to entry. So obviously we're talking about automation. There's quite a heavy big robot there to really serve your needs and to give you those 10,000 pallets an hour as an output. For a lower barrier of entry, we do it on a subscription model, abonnement, where we provide a very low cost of installation that's spread through the remaining months. And it allows really for us to build stronger partnerships more quickly. And then also you go into the partnership with a lower risk when you can really see the instant value and the beginning of offsetting that investment very early on. So that's number 1, low barrier to entry. Number 2 as well, obviously all the investment that we're receiving, a large portion of it really goes towards building on the solution and diversifying the use cases that we're able to take. As an example, we started with full pallets, now we do pick face, we do block stack. Also, on top of the stock integrity module, we've built the optimization module. So all of that means when you are in a subscription, we come in and we're able to upgrade the software part of the solution, but also the hardware part of the solution has constant maintenance associated with it. And it really de-risks our customers from changing their processes and going through that change management around inventory and automation. Does that answer the question? Je crois bien. Je rajouterais que ça vient aussi dans l'idée de simplifier au maximum le cas d'usage et les soucis pour nos clients. C'est que c'est une solution clé en main. On prend en charge absolument tout, de la maintenance à l'installation, à l'opération. On a une dernière question, je crois, qui est quel est le profil idéal, j'imagine, d'entrepôt pour tirer parti de cette solution? It's a good question. I think what makes certainly my job, but also technical job, very interesting is that we're actually very strongly diversified. So Benoit has mentioned with ID Logistics sites, for example, we operate in many different verticals, and there are different kind of pain points that we can address within inventory operational processes, vertical by vertical. So there isn't really a single ICP. It's a collection of different industries and how we understand where we best unlock that instant value. Also, from a size perspective, it's not all about how big the warehouse is. It's also really important what the industry is. What are the needs of the customer in terms of verifying that stock frequently? The velocity of the stock is really, really important. Also, the value of the stock is really important. So that's why we come in and assess from multiple angles. And I think it's a 360 process from our part. We operate globally. So, that kind of adds an additional dimension to our ICP for sure. Merci. Et je crois qu'on est bon, on est sur les questions, on a fini. Je vous remercie tous. Je vous invite à passer nous voir sur notre stand, encore une fois tout au bout, en U72. Et si vous n'arrivez pas à nous trouver, regardez en haut, on voit en général le mât télescopique qui émerge au-dessus de la forêt de stand. Merci à tous. Merci. Merci.